Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente ici mon gros projet Istanbul dans une valise souvenir. Ce n'est pas mon premier voyage à Istanbul vu que mes parents y vivent, mais j'avais envie de marquer ce voyage car j'y allais avec mon mari et ma belle famille. Comme nous avons fait pas mal de lieux touristiques, j'ai sélectionné les plus belles photos pour ce projet. Vous le savez peut-être, mon mari est photographe et moi étant scrapeuse, je trouve qu'on se complète plutôt pas mal. Je n'avais encore aucune idée de ce que j'allais scraper quand j'étais là-bas, mais quand je suis tombée sur cette petite valise dans la boutique à souvenirs du palais de Topkapı, j'ai pas pu résister. Donc moi qui adore enfermer mes plus beaux souvenirs dans des valises, ça tombait super bien. Du coup, je n'ai pas dû fabriquer la valise, elle était déjà toute faite. Par contre, c'est l'intérieur que j'ai changé. Sur la couverture, j'ai simplement collé deux yeux contre le mauvais œil qu'on trouve partout en Turquie. Et quand on l'ouvre, on peut déjà apercevoir plusieurs choses. La première est que je vous montre, c'est la carte située à droite. C'est une carte 3D que mon mari m'a offerte pour la Saint-Valentin. Quand on l'ouvre, la Sainte-Sophie se dresse. Pour la petite histoire, la Sainte-Sophie, c'est une basilique qui a été construite pendant l'Empire byzantin. Elle a ensuite été recouverte et transformée en mosquée pendant l'Empire ottoman. Et après la chute de Constantinople, la Sainte-Sophie est devenue un musée et fut restaurée. Donc la Sainte-Sophie a l'apparence d'une mosquée à l'extérieur, mais elle cache à l'intérieur les plus belles mosaïques chrétiennes. Je trouve que c'est un monument qui représente à elle seule une grande partie de l'histoire d'Istanbul. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à demander à notre ami Google qui se fera une joie de vous éclairer. Donc voilà, et derrière la carte de la Sainte-Sophie, il y a des petits volets avec quelques photos de Istanbul. Ensuite, quand on ouvre la carte de la Sainte-Sophie, j'ai collé sur la droite des tickets de mes entrées pour les musées, etc. Et pour un spectacle de derviche tourneur et aussi euh, des transports que j'ai pris à Istanbul. Sur la gauche, une belle photo de ma belle famille et moi devant un coucher de soleil sur la mer Marmara. Et quand on ouvre ensuite cette partie-là, il y a à l'arrière du volet deux petits carnets. J'ai travaillé les mini sous deux aspects. J'ai fait deux mini-albums enveloppes que vous connaissez déjà, ou peut-être, et trois carnets que j'ai travaillé un peu à la façon art journal et mini-album en même temps. Donc voilà, je vais vous les présenter. J'ai ajouté des calques, j'ai ajouté aussi des volets qui sont faits avec la Fuse Tool. Donc c'est des photos que j'ai enfermées dans des plastiques à l'aide de la Fuse Tool. N'hésitez pas à aller voir sur internet et même sur YouTube c'est quoi. Et le reste, j'ai un peu travaillé aussi avec de l'aquarelle et également en faisant mes propres tampons pour faire mes propres fonds. Donc j'ai fait une vidéo en lien avec ce projet-là. Donc je vous mets le lien ici si vous voulez voir comment faire ses propres tampons. Car vous pouvez voir dans tout mon projet en général, j'ai utilisé mes tampons pour faire mes fonds en général. Comme ici par exemple, j'ai utilisé ce tampon pour faire mon fond. Le motif sur le calque, je l'ai fait aussi avec un quart de tampon reporté 4 fois pour faire un motif en entier. Donc tous les carnets sont fermés avec une tresse de ruban sur lequel j'ai ajouté quelques breloques, œil de Turquie, et un pompon fait par moi-même avec du fil doré. Les deux carnets tiennent avec un ruban bordeaux et où j'ai collé au milieu un œil turc encore une fois. Dans le deuxième carnet, dans la couverture intérieure, j'ai aussi fait le fond avec les tampons que j'ai fait moi-même. Donc pour rappel, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'ai fait le fond du papier calque avec les marqueurs Posca, qui sont des marqueurs à la peinture acrylique et qui sont convenables pour tous les supports. J'aime beaucoup faire du doodling avec ces marqueurs. Et dans tous les mini carnets, il y a deux volets de photos faits avec la Fuse Tool qui permet de souder des pochettes plastiques. On l'utilise en général pour faire les compartiments des pochettes des Project Life, mais moi j'aime les intégrer dans les mini-albums. J'ai également fait de l'aquarelle, je me suis vraiment éclatée dans ces petits carnets, je suis allée vraiment au feeling. Donc voilà pour le deuxième petit carnet.
Vous pouvez retrouver le détail de cette valise, de toutes les pages des carnets et des mini, de tous les petits détails sur mon blog en photographie, donc sur l'idylle.blogspot.be. N'hésitez pas à aller voir tous les petits détails que vous risquez de rater dans cette vidéo et à me mettre un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Donc là je vous présente une petite boîte pour mettre toutes les photos que je n'ai pas utilisées. J'ai dessiné dessus avec les Posca en m'inspirant de nouveau des motifs que j'ai utilisés pour tamponner mes fonds. Et dedans j'ai mis toutes les photos que j'ai pas pu utiliser, les doubles que j'avais et que j'utiliserai peut-être plus tard pour des pages scrap. Donc voilà, ça c'était un petit truc que je mets souvent dans mes valises, enfin du moins dans la dernière valise roadbook j'avais aussi fait un petit carnet, plusieurs petites boîtes pour mettre les photos en trop. Et décoré aussi d'un petit œil avec un petit ruban. Ici je vous présente le mini rose avec aussi fermé avec une tresse en ruban, un petit pompon fait main, du petit masking tape doré, etc. Donc voilà, et le fond a été fait de nouveau avec les tampons, deux tampons même, avec un fond dégradé à l'aquarelle. Tout ça vous pouvez aller voir sur la vidéo pour faire les fonds et l'autre vidéo pour faire ses propres tampons, donc n'hésitez pas à aller voir. J'avais mis sur Instagram un petit aperçu d'un des mini projets Istanbul, donc le voici, c'était ça, ce petit aperçu. Donc de nouveau, hein, le fond que vous voyez ici, je l'explique dans la vidéo comment je fais mes fonds, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je me suis vraiment beaucoup amusée à faire ce projet parce que j'ai mélangé autant la peinture que le scrapbooking, que de la patouille, que du mix média. J'ai fait des tampons, j'ai fait du doodling, j'ai dessiné. Donc je me suis vraiment beaucoup amusée sur ce projet-là. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le plus important quand on fait des projets. Il faut avoir comment on les fasse pour soi. Et je fais ce projet pour garder un beau souvenir de ce voyage-là, mais aussi pour vous montrer le projet. Et je suis vraiment contente de voir que ça inspire pas mal de filles, que ça aide des filles à avancer dans leur scrapbooking, à leur donner des idées, etc. Donc voilà, ça me fait super plaisir de vous le montrer aussi. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. Moi, je prends toujours un énorme plaisir à vous lire. Le deuxième mini, le bleu, est uniquement sur les îles des Princes à Istanbul. Donc de nouveau, petite info géographique, il y a 9 îles à Istanbul dans la mer Marmara. On les appelle les îles des Princes et la plus grande s'appelle Büyükada, ce qui veut dire simplement la grande île. On y a accès en bateau et une fois là-bas c'est juste magique. Il n'y a pas de voiture autorisée sauf pour le commerce. Donc on se déplace à vélo ou en calèche et les maisons sont encore en bois style victorienne, donc très très jolies. Et quand on est là-bas, on a l'impression de faire un bond dans le temps. Donc pour rappel, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait 3 vidéos très courtes sur mon séjour à Istanbul, donc n'hésitez pas à aller voir. Une de mes 3 vidéos est sur cette île-là justement. Donc je vous mets le lien ici, donc n'hésitez pas à aller voir, elles sont courtes, ça vous prendra quelques minutes et comme ça vous avez un aperçu non seulement en vidéo, mais également en mini. Donc voilà pour cet album-là. Donc j'ai fait les fonds exactement de la même manière, du doodling, du tampon, de l'aquarelle également. Donc voilà pour cet album-là. Ensuite, on va passer au-dessus de la valise, donc à l'arrière de l'ouverture. J'ai mis une carte postale aussi offerte par mon mari. Elle représente le tramway de la rue commerçante la plus connue d'Istanbul. Et à l'arrière, j'ai mis encore des tickets d'entrée et aussi des photos. Et sur le côté, le troisième et dernier carnet. Sur celle-ci, j'ai ajouté une photo d'un mur d'une chambre du harem du palais de Topkapı. Les mosaïques sont juste super belles. Donc au niveau des marques du matériel, je ne saurais franchement pas vous dire tout ce que j'ai utilisé, tout simplement parce que j'ai pris tout ce que j'avais chez moi sans noter ce que c'était exactement.
Je ne regarde pas la marque du produit, mais je voulais juste que l'ensemble représente au mieux mon voyage dans son ambiance et ses couleurs. Car pour moi, Istanbul est très coloré et chargé de motifs, et j'ai essayé un maximum de le représenter ici dans cette vidéo. À l'arrière, dans le fond ici, j'ai mis une page scrap, donc je ne me rappelle plus de la marque, donc c'était une page scrap en rhodoïde transparent avec par-dessus imprimé en doré la carte du monde. Et c'est comme ça que j'ai pu insérer le ruban qui va faire tenir le carnet et faire une ouverture de la carte postale. Donc voilà pour mon projet Istanbul. Voilà comment il se présente de haut et de face. J'espère qu'il vous a plu, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'espère qu'il vous a inspiré à faire vos propres gros projets voyage et autres. Ça peut être un projet mariage, ça peut être un projet naissance comme celui-ci, donc ça fait vraiment un beau souvenir. Et je vous montre également tous les tampons que j'ai fait pour ce projet-là, que j'espère réutiliser pour tous mes autres projets. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions, peut-être que j'ai pas été assez dans les détails, etc. Donc n'hésitez pas à me demander. En tout cas, tous les mini ont été faits avec, enfin pas tous les mini, mais les deux gros mini ont été faits avec la technique des mini enveloppes. Donc allez voir la vidéo les mini enveloppes. Qui est très facile à faire, et les carnets ont été reliés avec une agrafeuse, tout simplement c'est une agrafeuse carnet, donc c'est une grande agrafeuse pour agrafer jusqu'à du A3 il me semble. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos en lien avec celle-ci, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur Istanbul, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.